Oui, ciao, ciao. Bonsoir à tous, de près, de loin de moi. Ok. En passant, bonne année à tous, la famille. Déjà, ça fait depuis, je ne suis plus passé sur la toile pour faire des directs. Et ici, aujourd'hui, je fais ce direct, c'est pour essayer de tirer les oreilles à nos frères, à nos confrères, frères et sœurs camerounais et camerounaises, et de plus aussi la communauté africaine, de comprendre que nous devions être dispensés à être conscients et à promouvoir, à prendre notre destinée en main. Parce qu'on a encore vu hier les propos du président américain Donald Trump, ce gros raciste de merde, qui est passé devant une multitude de personnes, devant toutes des grandes personnalités, des grands personnages pour traiter le continent africain de n'importe quoi, de dire comment nous les Africains, nous sommes des singes. Et nous, mais Dieu nous a jamais créés, nous ne sommes pas une créature de Dieu. Et il a fait comparaison à nous, nous nègres, nous Africains. Il a fait comparaison entre le crocodile et le lézard, que c'est deux reptiles, mais ils n'ont pas les mêmes capacités. Donc pour dire qu'en rencontre de tout ce qu'il a dit, que déjà les Occidentaux ne nous aiment pas, que ce soit américain, que ce soit européen, ne nous aiment pas. Nous devions être dignes, nous devions construire. C'est nous qui allons construire l'Afrique. Si nous allons rester toujours pleurer, attendre que les Occidentaux nous donnent les coups de main, ça ne va pas marcher. Donc, moi, je le dis, il faut que nous, jeunes Africains conscients, nous nous levons pour dire non à toute ingérence occidentale, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Et j'aimerais que quand je fais mes vidéos, vous puissiez les partager aussi, pour que d'autres gens voient qu'ils ne sont pas mis avec moi. Parce que ce que je parle ici, c'est une manière de conscientiser, d'amener la jeunesse, toutes les communautés africaines à être conscients et conscientes. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui devions soulever l'Afrique. On a vu, on a tué Maman Kadhafi. On a tué Maman Kadhafi, pourquoi? Parce qu'il avait une idéologie très digne pour concurrencer le dollar et l'euro, en voulant mettre une monnaie africaine en vigueur. Mais les Européennes, avec le bâtard de Nicolas Sarkozy, ils n'ont pas laissé faire ce projet. Parce qu'il y a un problème qui se pose, que la maladie des Africains, c'est nous-mêmes les Africains. C'est nous, les Africains, qui sont cause. C'est nous-mêmes. Hein? Et il y aura certains pays qui ont levé la main pour contester ce que Donald Trump a dit. Par contre, la plupart de nos marionnettes sont restés tranquilles, bouche bée, sans rien dire. Et pourtant, avec des propos comme ça, tenus de ce monsieur qu'on dit première puissance mondiale, avec ces propos comme ça, il fallait que nos présidents africains repassent aussi en riposte, en condamnant ces propos. Parce que ce n'est pas la communauté internationale, l'ONU, ou soit le représentant de l'organisation africaine qui est à l'ONU, hein, qui est aux Nations Unies, qui doit plaider. Il faut que nos chefs d'État africains, hein, du continent africain, tous peuvent se lever d'une même voix pour dire non. Il faut maintenant que nous puissions, et il faut que nous apprenions aussi à mieux consommer nos produits. Que nous arrêtons un peu de consommer les produits européens. Nous devions consommer nos produits, parce que je vois même ici en Europe, nos jeunes soeurs qui ont des boutiques et nos jeunes frères qui ont des boutiques ici, des trucs comme peut-être les boutiques de la Sauveur pour te débrouiller, parce qu'il y a des frères aussi ici qui ont des boutiques comme des Chinois, comme des Européens. Mais nous, on va laisser nos frères pour aller que payer chez le blanc, et pourtant ils vendent la même chose, ce qui n'est pas légal. Essayons de changer. Après on va dire que c'est le village, c'est la sorcellerie, c'est nous-mêmes qui sommes cause de nous-mêmes. Si déjà, même ici en Europe, on ne s'entraide pas, que ton frère a le restaurant, mais tu laisses le restaurant chez ton frère pour aller manger à côté, ce n'est pas légal. Essayons d'être unanimes, Les blancs sont unanimes. Même quand deux blancs sont dans le mésentente, ils sont unanimes. Ils sont unanimes. C'est ce qui nous manque, nous les Africains. C'est ce qui nous manque. Hein? C'est à nous de se lever pour dire non à cette idéologie et imposer à nos chefs d'État de marcher comme nous voulons, parce que chaque peuple a une histoire, et ce qui fait la force et la fierté d'un peuple, c'est sa population. Oui, parce que c'est nous, comme je le dis toujours, c'est nous qui votons ces élus du peuple-là. C'est nous qui les votons. C'est nous qui les votons, et comme nous les votons, nous devions les donner
une idéologie de marché vis-à-vis les thèmes que nous leur demandons de faire. Donc c'est là le problème. C'est là le problème. Un homme comme Donald Trump est irresponsable, un président irresponsable. Mais les Américains et l'Occident doivent comprendre que le monde ne les appartient pas. Le monde appartient à Dieu, le Dieu céleste des armées. Et chaque chose a un temps. Mais qu'ils le veulent ou pas, n'importe quel mécanisme que les Occidentaux mettront avec les États-Unis ne marchera pas. Quand aujourd'hui, l'Afrique est déterminée. Nous sommes déterminés à être une voix et à se lever. Et vivre l'organisation de l'Union africaine et vivre tous les pays membres de l'Union africaine en termes du développement. Tous ces pays-là, tous nos pays-là qui sont sous-développés et qui sont en voie de se développer, c'est l'heure maintenant de dire non à tout pays impérialisme. Et si nos chefs d'État ne veulent pas procurer à marcher comme, comme les populations demandent, on les déloge. Et on les déloge. Comme on est en train de voir au Togo, il faut qu'il y ait de ma part. Il faut qu'il y ait de ma part parce que c'est un corrompu. On a vu dans l'Afrique, quand Donald Trump a signé pour reconnaître la capitale Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu, on a vu le seul pays traître en Afrique qui a reconnu cela, de ce que Donald Trump a signé pour reconnaître la capitale de Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu. Le seul pays en Afrique à reconnaître cela, qui était derrière les États-Unis, c'est le Togo. Les pays traîtres comme ça, avec les pays comme ça, on ne va pas avancer. Parce que quoi, ils sont dans le système avec ces gens-là. Mais l'Afrique, ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Vous n'allez plus tromper le peuple, hein. On ne trompe pas le peuple. Hein. Et c'est le peuple qui vous met là au pouvoir là. Et tu vas quitter, Flore Ignasimbe, tu vas quitter de ce pouvoir. Parce que tu ne mérites pas être là. Tu ne fais que tuer le peuple togolais. Et tu penses qu'on va te regarder. Sache que si tu ne vas pas être traîné par une justice... par une justice internationale, qui veut dire la Cour pénale internationale, CPI, sache qu'on va te retrouver un jour dans la rue, comme celui du Libéria là. Oui, ce qu'un jour on va te retrouver dans les rurales, comme Samuel Do. Oui, parce que tu ne fais que tuer les Togolais. Je ne suis pas Togolais déjà, je suis africain et digne de l'être, je suis fier de venir dans le continent africain parce que dans tous ces continents, le continent africain est le seul continent le plus riche. Comment le continent le plus riche peut être le continent le plus pauvre en termes de l'infrastructure, en termes de développement? Ça ne se passe pas comme ça. Et les traîtres comme vous là, comme tu ne fais que tuer nos frères africains, nos frères subsahariens togolais, mais sache que la fureur de Dieu va te frapper. Tu montres que tu descends. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Dieu est le seul. C'est le alpha et l'oméga, le début et la fin. Cela veut dire le commencement et la fin. Tu n'as pas le droit de priver ta population de l'internet. Tu n'as pas le droit d'envoyer tes criminels et tes milices, hein, de tirer sur la population quand des gens ne veulent pas de toi et tu es en train de vouloir changer la constitution. Et après, vous allez dire comment vous êtes les présidents qui respectent la démocratie. Quelle démocratie? Quand tu t'alignes derrière un État, hein, un État satanique qui est en train de reconnaître une capitale comme la capitale d'Israël, l'État hébreu, et tu te lèves devant les médias pour dénoncer, dire que tu t'alignes derrière eux. Hein? C'est vous qui voulez... Et tu fais tout ça parce que tu veux qu'on te soutienne pour rester toujours au pouvoir et pour briguer et pour changer la constitution. Tu mens, tu te trompes. Le peuple togolais a décidé, tu vas partir. Tu vas partir, rien au-dessus. Rien sur cette terre n'est au-dessus de Dieu. Dieu est Dieu et Dieu est avant tout. Tout ce que vous faites là, vous allez passer. Parce qu'il est temps. Et le peuple togolais est déterminé. On va te déloger. Comme tu ne veux pas te conscientiser, tu ne veux pas être conscient de reconnaître que tu as déjà assez versé les bains de sang. Et il faut que tu appelles l'opposition, tu apaises les choses et tu leur dis que tu vas quitter après ton mandat si tu vas quitter. Non seulement tu ne veux pas quitter, tu veux briguer encore un autre mandat et changer la constitution. Tu es président à vie, 50 ans c'est beaucoup, ton papa fait combien d'années? Mais tu vas quitter. Si tu ne quittes pas, comme tu es en train de tuer ta population, c'est comme ça aussi tu passeras. Donc ce soir était pour dire à tous les concitoyens africain, diaspora de près de loin de moi, c'est Serge Totti Mboa, l'empereur de Rome. L'empereur de Rome parce que moi je suis en Italie.
Et si je fais cette vidéo, c'est pour conscientiser toute personne, tout Africain, de près, de loin de moi, ceux de la diaspora, que ce soit ceux de la Belgique, que ce soit ceux de la France, que ce soit ceux de l'Italie, que ce soit ceux du Canada, un peu de partout, soit au Maroc, partout, nous tous, nous sommes diaspora et nous représentons l'Afrique, nous représentons le berceau de la mer africaine qui veut dire, il faut que nous nous conscientisons pour essayer de voir comment on va changer ce système, quoi. Parce que Donald Trump est en train d'exagérer. Il y a eu des présidents américains avant Donald Trump qui ont trouvé cette crise entre ces deux pays frères qui sont Palestine et Israël. Mais pour venir, lui, il vient aujourd'hui, il signe. Il dit, il reconnaît la capitale comme la capitale de l'État hébreu. Ça, c'est vouloir mener une polémique et une guerre. Et le monde, nous ne voulons pas de guerre parce que quoi? On a assez connu des guerres. On a connu la première guerre en 1942. On a connu la deuxième guerre en 1945. Le monde n'a plus besoin de ces trucs. Il faut que Trump se calme. Il doit comprendre qu'il n'est rien. Il est être humain comme tout le reste. Il y a eu les Ronald Reagan qui ont été là, président des États-Unis républicains. Aujourd'hui, il est mort. Il est déjà dans la terre. Donald Trump doit comprendre qu'il n'est rien. Il n'est qu'un président. Hein? Et on sait qu'il est contrôlé par les lobbies, hein? Les grands lobbies même américains qui sont derrière lui. Mais il doit comprendre qu'il n'est rien, que Dieu c'est Dieu et le deuxième nom de Dieu c'est le temps. Et tout ce qui est en train d'arriver à l'Afrique comme malheur, c'est d'abord la cause de nous-mêmes les Africains parce que nous ne sommes pas socialistes, nous ne sommes pas fraternels, nous ne vivons pas dans la fraternité. Si l'Afrique arrête de vivre la discrimination, chacun pour soi, l'Afrique va devenir un grand pays et dans la prospérité, quoi. Oui, parce qu'il faut l'Afrique, le dynamisme, il faut que nous puissions vivre dans l'union, parce que les Occidentaux, quand je parle de l'Occident, je parle de tous les pays de l'Occident, avec l'Amérique et le Canada, tout ça, ce qu'on dit grande puissance, cela ne dépasse pas l'Afrique. Si l'Afrique veut émerger et être comme ces pays-là, puissant même plus qu'on va y être, parce qu'on a tous nos ressources, et ils viennent nous piller. Ils ont utilisé leur slogan, c'est comment? C'est nous diviser pour mieux régner. Ils nous départagent pour que nous puissions être éparpillés. Ils ne sont pas éparpillés. On parle de l'Union européenne. Est-ce qu'un jour, quand il y a une constitution d'une réunion de membres de l'Union européenne, est-ce qu'on envoie les consultants de l'Union africaine venir comme délégués pour écouter ce qui décide? Donc l'Afrique doit être prospère. Il faut que nous prenions notre destinée en main. Prendre notre destinée en main, n'est pas trop parler parce que trop parler est pédagogique. Hein? Trop parler est pédagogique, oui. La répétition est pédagogique. Parler que l'Afrique doit prendre son destin. Nous ne devions même plus parler, nous devions passer à l'acte. Donc, le président africain là, soit de l'Union africaine, de l'Union africaine et tous les pays membres reconnus par l'Union africaine et par l'Organisation des Nations Unies, il faut déjà que vous vous mettez au travail. Tout ce que vos populations demandent, c'est de se mettre au travail. Il faut innover. Innover dans des domaines de développer. Il faut créer il faut créer des industrialistes, créer des emplois pour donner aux jeunes. Dispenser des écoles supérieures en termes de formation. Et que ces Africains puissent être formés là sur place et représenter copieusement nos continents. Il est inadmissible de voir dans les médias qu'un jeune Camerounais est le deuxième, un jeune de 25 ans qui a signé le contrat avec la NASA, qui va travailler à la NASA. C'est indigne tout ça. Le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, Kinshasa, le Congo, RDC, Kinois et Brazza. Tous ces pays-là, d'où les richesses se trouvaient là, comme pétrole, comme un peu de tout, nous pouvions nous mieux se procurer, développer nos trucs, même jusqu'à même développer l'arme nucléaire. On a des génies pour ça, on a des grands, on a des scientifiques, on a des grandes personnages, on a des grandes personnalités dans tous les domaines, soit domaine énergétique, soit domaine scientifique, soit domaine médecine. N'en parlons plus dans le domaine sportif, c'est l'Africain, c'est nous. Donc, quand les Européens ne nous ont jamais aimés. Les Européens nous ont jamais aimés. Oui, parce qu'ils sont là pour nous diviser, pour nous faire la discorde, nous créer des fausses guerres, armer tel côté, dire que tel musulman, dire que tel chrétien. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Musulmans, chrétiens, nous sommes une.
C'est le même sang. Européens, même chinois, rouge de peau, blanc de peau, noir de peau, nous sommes tous des êtres humains et nous devions avoir les mêmes libertés, des mêmes options de liberté et égalité. Parce que le même sang qui circule là, c'est le même sang qui circule chez le blanc. Le blanc n'a pas le sang blanc, il a le sang rouge. Donc c'est d'où la nature de Dieu était forte. Parce que Dieu nous a montré qu'il est Dieu. Nous tous, nous respirons par les narines, nous tous, nous mangeons par la bouche, et nous tous, nous chions par le derrière. Donc, il veut dire que quoi? Il faut aujourd'hui que nos présidents puissent être conscients. Avec le sommet que moi j'ai vu là en Côte d'Ivoire, là, il n'y a rien qui est en train de prendre marche. Il n'y a rien qui est en train de marcher. Donc, il faut, moi, si je passe aujourd'hui pour faire ma vidéo encore, c'est pour essayer de sensibiliser nos dirigeants africains. Que, franchement, dis-leur est très grave. Et on les a déjà assez insultés. Il faut qu'ils prennent les responsabilités et pour que, et quand je dis prendre les responsabilités, cela veut dire que quoi? S'aligner à servir pour les peuples et c'est ça qui va conscientiser au peuple de s'aligner derrière eux. Et en cas de légitimité, quand on va vouloir peut-être les déstabiliser avec les coups d'état, parce qu'on connaît qu'un président, quand il est têtu, quand un président commence déjà à vouloir se culpabiliser, à vouloir être conscient pour ne serait-ce que se restaurer en servant sa population, on commence les discours, on commence à lui parler de n'importe quoi, à vouloir le déstabiliser comme on a vu en Guinée équatoriale, d'où il y a eu un groupe de mercenaires qui partait pour déstabiliser ce beau pays, qui vit dans la paix, et parce qu'il veut changer le régime, parce que le régime de Obiangema Théodore est en train de discuter les choses avec, est en train de fermer tous les réseaux d'où ils avaient la bouffe. Et c'est ça qu'il faut pour tous les pays africains. Il faut que nous vivions la solidarité. Et il y a beaucoup de pays que nous pouvions faire le partenariat. Il y a la Russie, il y a la Chine. La Chine aujourd'hui un peu de partout. Et quand on parle de partenariat, faisons le partenariat égal, kiff. Et qu'il y a les partenariats qui donnent de l'emploi à la jeunesse. Parce que beaucoup de nos frères sont morts dans cette Méditerranée où nous,